Bonjour et bienvenue. Et si je vous disais que tout ce qu'on pense savoir sur le cerveau était sur le point de changer? Oublions un peu l'image d'un simple organe. Il faut plutôt l'imaginer comme un univers à l'intérieur de nous, un univers qui communique avec un langage secret. C'est une sorte de chorégraphie chimique totalement invisible qui décide de tout, ce qu'on ressent, ce dont on se souvient, et même qui on est. Regardez bien cette image. Ce qui se passe ici, des milliards de fois par seconde dans notre tête, c'est vraiment le secret de tout. Dans les minutes qui suivent, on va décoder ensemble comment cette simple conversion de l'électricité à la chimie est à l'origine de l'amour, de l'apprentissage, mais aussi, et c'est crucial, la cible de la plupart des médicaments que l'on prescrit aujourd'hui. Mais attention, ce système est d'une fragilité incroyable. Le moindre petit grain de sable peut tout dérégler. Et comme on le voit ici, une grande partie de la pharmacologie moderne consiste à pirater ce langage pour traiter des maladies comme la dépression ou l'anxiété. Comprendre ce code n'est donc pas juste une option, c'est fondamental. Alors, c'est parti, plongeons ensemble dans cet univers. Ok, alors, pour déchiffrer un langage, la première chose à faire, c'est de comprendre le pays où il est parlé. On va donc commencer par l'architecture du cerveau, ses grandes régions et à quoi elles servent. Ce qui est vraiment super avec cette image, c'est qu'on peut utiliser une analogie toute simple, celle d'une grande ville, une métropole. Imaginez le lobe frontal, là en bleu, c'est le quartier des affaires, c'est là que se prennent les décisions, qu'on planifie l'avenir. Le lobe occipital, tout à l'arrière, ce serait notre quartier des arts visuels. Il traite absolument tout ce qu'on voit. Et puis le lobe temporal, sur le côté, c'est la grande bibliothèque et la salle de concert. Il gère la mémoire et l'audition. Une ville super bien organisée, non ? Et au cœur de cette métropole, il y a la centrale électrique, le tronc cérébral et les structures plus profondes. C'est notre pilote automatique, celui qui gère tout ce à quoi on n'a même pas besoin de penser. La respiration, le rythme du cœur, la digestion, bref, notre système de survie. Mais alors, la grande question c'est, comment tous ces quartiers communiquent entre eux à la vitesse de la pensée ? Eh bien, la réponse, elle se trouve à une échelle microscopique, sur un pont infiniment petit qui relie chaque habitant de cette métropole, chaque neurone. Ce pont, c'est la synapse. Et c'est précisément là que toute la magie opère. Alors, une synapse, c'est quoi exactement ? C'est cet espace minuscule, cette fente entre deux neurones. L'analogie du messager, elle est parfaite pour ça. Imaginez un signal électrique qui arrive au bord d'un ravin. Il ne peut pas sauter. Il doit donc confier son message à un messager chimique, qui lui va pouvoir traverser l'espace pour le livrer de l'autre côté. Et voilà, l'électricité devient de la chimie. Et cette image nous montre brillamment comment ça se passe, étape par étape. Suivez bien avec moi. Étape 1, l'impulsion électrique arrive au bout du neurone. Étape 2, c'est arrivé, ça ouvre des sortes de portes spéciales pour le calcium. Étape 3, le calcium entre en masse et ça pousse des petites bulles, les vésicules, qui sont pleines de messagers chimiques à fusionner avec la paroi. Étape 4, hop, les messagers sont libérés dans l'espace. Et enfin, étape 5, ils viennent se fixer sur des serrures spécifiques, les récepteurs, de l'autre côté. Le message est livré. C'est un mécanisme d'une précision incroyable. Bon, maintenant qu'on sait comment les messages sont livrés, voyons un peu ce qu'ils racontent. On va s'intéresser aux messagers eux-mêmes, les neurotransmetteurs. Et accrochez-vous, parce que ce sont eux qui colorent nos émotions et qui guident nos actions. Alors voici la star, la dopamine. On l'appelle souvent à tort la molécule du plaisir, mais en réalité c'est surtout la molécule de la motivation. C'est elle qui nous donne l'envie d'agir pour obtenir une récompense. Et le lien clinique, il est direct et fondamental. Quand les neurones qui fabriquent la dopamine dans les zones du mouvement meurent, ça provoque les tremblements et la rigidité de la maladie de Parkinson. Une seule molécule, des conséquences immenses. Passons à la sérotonine. Pensez à elle comme le grand stabilisateur. C'est elle qui va réguler notre humeur, notre sommeil, notre appétit. On sait qu'un manque de sérotonine est fortement lié à la dépression. Et c'est pour ça que les antidépresseurs les plus courants, les ISRS, fonctionnent un peu comme des barrages sur une rivière. Ils empêchent qu'on rattrape trop vite la sérotonine et du coup, elle reste plus longtemps dans la synapse pour agir et améliorer l'humeur. C'est simple et élégant comme mécanisme. Et pour finir ce trio de stars, voici le GABA. Si le cerveau était une voiture, le glutamate serait l'accélérateur et le GABA, eh bien, ce serait sans aucun doute la pédale de frein. C'est notre principal messager calmant, on dit inhibiteur. Il ralentit l'activité des neurones. Ce qui est fascinant, c'est que les médicaments contre l'anxiété, comme le Valium, ils ne créent pas un effet calmant à partir de rien. Non, ils se contentent de rendre le GABA encore plus efficace. C'est comme s'ils nous aidaient à appuyer plus fort sur la pédale de frein que le cerveau possède déjà. Mais il reste une question. Comment une seule et même molécule, comme la sérotonine, peut à la fois réguler l'humeur et l'appétit ? Très bonne question. La réponse ne se trouve pas dans la clé, c'est-à-dire le neurotransmetteur, mais dans la serrure, le récepteur. C'est lui qui va décider de l'effet final du message. En gros, il existe deux types de serrures. D'abord, les récepteurs ionotropes. Pensez à un simple interrupteur de lumière.
La clé tourne, la lumière s'allume. C'est direct, rapide, instantané. Et puis, il y a les récepteurs métabotropes. Là, c'est plus subtil. La clé ne déverrouille pas la porte directement. Elle prévient un manager à l'intérieur qui va alors lancer toute une série d'actions dans la cellule. C'est plus lent, mais l'effet est beaucoup plus complexe et il dure plus longtemps. Regardons un cas d'école, le récepteur du GABA, le GABA-A. C'est un vrai chef-d'œuvre de la nature. Il a non seulement une serrure principale pour le GABA, mais aussi plusieurs autres sites de fixation pour d'autres molécules, comme les benzodiazépines. Ces molécules-là, ce ne sont pas des clés, on les appelle des modulateurs. Elles se fixent sur le côté et elles changent un peu la forme de la serrure, ce qui la rend beaucoup plus facile à ouvrir pour la vraie clé, le GABA. C'est ça le secret de leur action contre l'anxiété. Et c'est un principe fondamental qu'on retrouve partout en pharmacologie. Voilà, on arrive au bout de notre voyage. On est parti de l'organe entier, visible à l'œil nu, et on est descendu jusqu'à la danse invisible des molécules. Maintenant, il est temps de tout rassembler, de voir la vue d'ensemble. Et cette image de synthèse est parfaite pour ça. Elle montre que la pensée, l'émotion, le comportement, rien de tout ça ne se trouve à un seul niveau. C'est le résultat de l'interaction dynamique entre, d'un côté, l'architecture des grandes régions, le niveau organique, la communication au niveau des synapses, le niveau cellulaire, et enfin le langage des neurotransmetteurs et des récepteurs, le niveau moléculaire. Tout est lié. Alors, si on ne devait retenir que quelques points cruciaux, ce serait cela. Premièrement, le cerveau est une architecture de quartiers spécialisés. Deuxièmement, la communication est un balai électrochimique au niveau de la synapse. Troisièmement, le sens du message dépend du duo clé-serrure. Et enfin, et c'est peut-être le plus fou, chaque fois qu'on apprend quelque chose de nouveau, y compris en ce moment même, on modifie physiquement ses connexions. On est, littéralement, en train de sculpter son propre cerveau. Alors la prochaine fois que la joie, la tristesse ou une forte motivation vous envahissent, arrêtez-vous une seconde. Pensez à cette incroyable chorégraphie de milliards de molécules qui se déroulent en silence, à l'intérieur de vous. C'est le langage secret de votre propre univers. Allez, pour être sûr que tout ça est bien ancré, on passe à un petit test rapide. Première question. Quel neurotransmetteur est le principal régulateur de l'humeur? Est-ce que c'est A, la dopamine, B, la sérotonine ou C, le GABA? Deuxième question. À quel endroit le signal électrique est-il converti en signal chimique? Est-ce que c'est A au niveau de l'axone, B du noyau ou C de la synapse? Et pour finir, une petite étude de cas pour appliquer tout ça. Un patient très anxieux reçoit du Valium. Quel système est-ce que ce médicament va cibler pour obtenir cet effet calmant? Alors, vous avez trouvé les réponses? N'hésitez pas à les partager en commentaire. Et surtout, dites-nous si une analyse plus poussée des pathologies comme la schizophrénie ou la dépression, vue sous cet angle moléculaire, ça vous intéresserait. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle exploration.